Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro un peu spécial puisque je suis en compagnie de maître Mizinski, pénaliste, qui me fait le plaisir de m'accompagner pour ce duo au cours duquel nous allons discuter autour du délit de favoritisme, qui est un délit à mi-chemin entre le droit public et le droit pénal. On vous explique tout juste après ça. Alors Quentin, avant d'attaquer le fond de l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, qui a été rendue par la Cour de cassation en fin d'année dernière, il n'est peut-être pas inutile de rappeler les termes du délit de favoritisme tels qu'ils sont précisés, fixés par l'article 432-14 du Code pénal. Il y a un élément organique. Il faut que l'infraction ait été commise par une personne, disons, grosso modo, schématiquement, qui relève de la sphère publique. Et il y a un élément matériel. Est-ce que Quentin, tu peux un peu nous expliquer ce qui relève de cet élément matériel? L'idée, c'est que dans le cadre d'un marché public ou d'une concession, il ne faut pas procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié qui contreviendrait au principe de liberté d'accès et d'égales conditions des marchés publics. Et ce délit est loin d'être mineur puisque le législateur a prévu qu'il soit puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. Merci Quentin pour ce rappel du dispositif juridique. Alors, en l'espèce, dans l'arrêt qui nous préoccupe aujourd'hui, une commune avait lancé une procédure d'attribution d'une délégation de service public dont l'objet était la restauration scolaire en 2015 et pour lequel deux sociétés candidates vont concourir à cette passation. Le candidat sortant et un nouveau candidat. C'est le nouveau candidat qui se voit attributaire de cette procédure et l'ancienne société va former un recours, une plainte pour délit de favoritisme, considérant que l'une de ses employées, qui était également employée de la municipalité, avait fourni des informations capitales à la société pressentie comme étant attributaire et qui l'ont conduit précisément à obtenir cette délégation de service public. À l'issue de l'enquête, cet employé et la société sont cités devant le tribunal correctionnel, l'une pour délit de favoritisme et l'autre pour recel de ce délit. La question qui était posée à la Cour de cassation par le pourvoi était la suivante. Une personne qui n'est pas intervenue dans la procédure d'attribution d'une commande publique peut-elle être poursuivie pour favoritisme? En première instance, comme en appel, les deux prévenus avaient été déclarés coupables et donc condamnés. L'employé comme la société forment alors un pourvoi se fondant sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Elles soutiennent que l'infraction n'était pas caractérisée car l'employé n'avait pas participé à l'attribution de la délégation de service public et elles relevaient qu'il s'agissait d'une fonctionnaire de catégorie C. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que peu importe la catégorie de fonctionnaire à laquelle appartenait cette fonctionnaire précisément, il apparaissait qu'en vertu de sa double casquette d'employé de la société sortante, mais également d'employé municipal, celle-ci jouait en réalité un rôle central dans l'organisation de ce service de restauration scolaire qui la mettait en mesure de donner un avantage sérieux à la société qui finalement a emporté ce marché. La Cour de cassation estime de manière générale, et je la cite ici, l'article 432-14 du Code pénal n'exige pas que la personne poursuivie soit intervenue en fait ou en droit dans la procédure d'attribution d'une commande publique. C'est donc une appréciation particulièrement large que fait la Cour de cassation ici du délit de favoritisme. La Chambre criminelle nous dit que le seul fait d'apporter des conseils, des informations à une société candidate à l'attribution d'une commande publique, quand bien même elle ne participerait pas à la procédure d'attribution de la commande publique, suffit à caractériser le délit de favoritisme. Merci pour cette explication. Donc finalement, si je comprends bien, l'arrêt de la Cour de cassation fait une interprétation assez large du délit de favoritisme en l'espèce et invite à une certaine forme de vigilance à l'égard de toutes les personnes qui composent une administration finalement. Effectivement, Corentin, c'est à une extrême vigilance que sont appelés les élus et les fonctionnaires dans les conseils qu'ils pourraient apporter à des sociétés candidates à un marché public au risque de se voir reprocher ce délit de favoritisme. Merci Quentin pour ce premier épisode spécial. J'espère qu'il y en aura d'autres
au cours desquelles nous pourrons discuter à mi-chemin entre le droit public et le droit pénal. Je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, abonnez-vous à la page d'Elcad et aussi à celle de Maître Mizinski, évidemment.